Arrivé à la station d'autobus de Mexico, on sentait déjà la présence d'une énorme population. C'est facile de se sentir inondé, mais on avait surtout hâte de partir à la découverte de la capitale mexicaine. Là, on avait le bus qu'on voulait prendre. On peut pas le prendre parce que c'est juste pour les femmes. Bon matin, aujourd'hui Maya et moi on est au Zócalo à Mexico. En bref, c'est le centre de la ville, c'est la place principale. Ce qu'on s'apprête à faire, c'est un walking tour qu'on a ici dans notre livre. En ce moment, on est ici directement en avant du Palacio du gouvernement, le Templo Mayor, la grande cathédrale. Vraiment, le cœur de Mexico se fait ici. Fait que là, on va se promener en ville, on va aller voir des musées, on va aller voir aussi surtout la vieille ville de Mexico. Je pense que ça va vraiment être le fun. Ça sent le copal dans l'air super fort. Pour ceux qui savent pas c'est quoi le copal, c'est une résine un peu comme le frankincense ou l'ambre. Oh mon Dieu, Gab! Que ce soit Zócalo, Plaza de Armas, Parque Central, en bref, ça c'est le centre de la ville. Habituellement, tu as le Palacio du gouvernement qui est un peu comme le Parlement. Après ça, tu as la mairie. Après ça, tu as la grande cathédrale. Tout ce qui se passe en ville se passe vraiment ici. Puis les bâtiments du Zócalo, on a lu que c'est bâti sur des anciens temples aztèques. Cette danse retrouve ses racines chez les Mexicas, les ancêtres ayant vécu à la ville de Mexico. Le nom des danseurs est concheros, sous l'influence espagnole et catholique, mais il y a aussi les noms indigènes, tels que huehuenches, chichimecas, aztecas et mexicas. Les sons de la musique sont dits païens. Il y a par exemple des graines d'ayoyote ou de chachayote fixées à leur cheville et le tambour teponaztle. Chaque routine reflète la dualité de la culture aztèque. Les femmes, la nuit, le jaguar et la terre d'un côté, et les hommes, le jour, l'aigle et l'eau de l'autre. Cette danse est ancrée dans la nature et c'est donc une expression directe de Pachamama. Actuellement, on est au Templo Mayor. En bref, c'est ce qui reste de la ville aztèque avant que les conquistadors arrivent. À noter que Mexico est construit sur un lac. C'est seulement dans les années 70 qu'ils ont décidé de faire une excavation pour ressortir ça, parce que c'était couvert par des bâtiments. Après la conquête espagnole au 16e siècle, le Templo Mayor ou le Grand Temple a été détruit et son emplacement exact oublié suite à la reconstruction de la ville moderne de Mexico. Le Templo Mayor est supposément situé à l'endroit exact où le dieu Huitzilopochtli a confirmé au peuple mexicain qu'ils étaient arrivés à la terre promise, en leur présentant ce signe, un aigle sur un cactus nopal avec un serpent dans sa bouche. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que dans le drapeau mexicain, dans le symbole, tu as un aigle qui capture un serpent. Puis ça, pour les Aztèques, c'est un symbole que dans le fond, le bien allait triompher par-dessus le mal. Puis c'est juste ici qu'ils ont vu ça. Fait que finalement, c'est une place historique importante. Ça, c'est la cathédrale métropolitana, si je me trompe pas. Rosa de Castilla, tantiarico armale para no ispacaras como es Florenti. Rosa de Castilla, tu engancha. C'est gros, Mexico! Bon, on est sur une rue piétonnière qui s'appelle Francisco Madero. Littéralement, Songe d'un après-midi dominical dans l'Alameda centrale est une peinture murale de Diego Rivera créée entre 1947 et 1948. Diego Rivera s'y est représenté en tant qu'enfant devant son épouse Frida Kahlo, la grande peintre mexicaine, ainsi que la Catrina, un grand symbole mexicain conçu par José Guadalupe Posada juste à côté d'elle. Le point central de cette peinture est de montrer la complaisance et les valeurs bourgeoises avant la Révolution mexicaine en 1910.
Des personnages élégamment vêtus se promènent sous les yeux du dictateur Porfirio Díaz. Une famille d'indigènes est menacée par un policier, tandis que la violence et le feu surgissent à la droite de la peinture. On aperçoit aussi Malinche en avant, avec sa longue chevelure, qui était une femme indigène Nahua, offerte comme esclave aux conquistadors espagnols et qui devint la maîtresse de Hernán Cortés. Elle a eu un rôle déterminant à ses côtés en tant qu'interprète et conseillère. Au Mexique, elle est symbole de trahison, de victime consentante et de mère symbolique du peuple mexicain moderne. Cette peinture regorge de symboles et de personnages fascinants et on a passé au moins 2 heures à l'observer. Là, on est dans le Barrio Chino, qui veut dire le quartier chinois de Mexico. Il n'y a pas vraiment le chinois, mais il y a plein de magasins. Fait que, venez manger dans le coin, c'est vraiment le fun. Je veux dire, c'est pas la variété qui manque. On est au Mercado San Juan, c'est un marché qui est à la ville de Mexico depuis 60 ans. C'est un des plus vieux. Et c'est ici que les plus grands chefs viennent acheter des ingrédients. Alors là, on vient d'acheter plein de fruits. On a notre kilo de fruits de la passion. On a une guanabana qui est ça. On en a goûté à Cuba. Et on a aussi une chirimolle, juste comme ça. Là, vous reconnaissez le fameux mamé sapoté qu'on a juste là. Le chico sapoté. Ils ont des mangues mexicaines, des grenades, de la goyave, la grenadille. C'est le paradis des fruits, hein? Ah oui, puis ils nous donnent tout le temps un morceau pour goûter. En ce moment, on est dans un super gros marché artisanal de Mexico. On s'entend qu'on retrouve l'artisanat des 4 coins du pays ici. C'est la place. Fait que si vous venez à Mexico pour acheter des souvenirs, venez au marché artisanal. Les fameuses tuiles que j'adore. Il y a la Katrina, vous la connaissez maintenant. Aujourd'hui, on a décidé de visiter le Musée des Beaux-Arts, Palacio de Bellas Artes. On n'a pas le droit de filmer, puis on était vraiment excités de venir ici parce qu'on adore admirer l'art, n'est-ce pas? Et voilà, ça conclut pas mal notre free walking tour. On a qu'effleuré la pointe de l'iceberg. Il y a tellement de choses à faire à Mexico, c'est ridicule. Ça commence. Oh. Et ça déchire. Oh mon Dieu. Oh yeah baby. Oh yes. Tamal de guayaba. Hey, we're here with
Nari, Dan, Gab. What is up? So cool to meet people from the YouTube group. Yeah. Other YouTubers. Oh, boom. And right now we're just gonna have some pozole and tamales and all of that good stuff. Yeah. Hey. So sticky? I don't know about yours, but not to me and pulled it out. That's how strong it was. Yeah. You'll see 10 more of that. I literally haven't been in a museum yet. I don't put that in your video. That's what you're gonna hit me for saying that. Have like 1 month, so. Yeah, you have all your time. It's a really special one, you know what I mean? Because right now... Oh, it's a video! Oh, stupid. Oh my god!